Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à la partie 8 de Voir dans le monde spirituel. Donc, je veux continuer cette série très importante parce que nous vivons dans un temps qui va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe exactement dans notre monde physique avec ce fameux COVID ou pandémie ou peu importe comment on l'appelle. Dieu veut qu'on voit dans les dimensions du monde spirituel pour savoir qu'est-ce qui se passe dans notre monde physique. Alors, c'est le but de ces capsules, mais je veux juste rappeler à nos amis que les domaines spirituels sont tout aussi réels que notre monde physique dans lequel on vit et qu'on voit. J'ai expliqué ça dans les autres capsules, je vous encourage à les écouter. Donc, le monde, les royaumes spirituels et le royaume physique, c'est deux domaines qui se chevauchent, qui interagissent entre eux autres. Donc, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde en parallèle avec le royaume spirituel. Donc, c'est très important de comprendre que c'est pas juste le monde physique, c'est pas juste que mes yeux physiques voient qui est la réalité. Il y a beaucoup plus que ça. Donc, j'ai expliqué dans les autres capsules que depuis la chute, donc c'est-à-dire depuis Genèse chapitre 3, on a été limité à voir seulement en 3 dimensions. Hein, avant ça, on vivait dans les royaumes multidimensionnels, ce qui faisait que Adam marchait avec Dieu chaque jour dans le jardin, il parlait avec lui, etc., etc. Donc, mais ce n'est plus maintenant la réalité. Notre réalité, elle est incomplète parce qu'on vit seulement dans le monde physique, mais j'ai expliqué que par l'œuvre de Jésus-Christ, on a été réconciliés avec Dieu et on est devenus des gens qui opèrent maintenant dans des dimensions spirituelles. Hein? On opère avec les dons spirituels de l'esprit, etc., etc. Donc, je veux juste expliquer, j'ai expliqué aussi hier que la foi nous amène dans une 4e dimension. Hein, ça dit en Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, donc c'est pas là encore, et une démonstration. Tu vois quelque chose qui n'existe pas encore dans le monde physique. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alors, ça veut dire que la foi, c'est l'entrée dans les royaumes spirituels, parce qu'on marche par la foi et non par la vue. C'est ce qui nous permet d'entrer dans une autre dimension, beaucoup plus loin, qui appartient au royaume spirituel. Donc, aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin que les 3 dimensions. Et ça, Dieu nous permet d'aller dans ces dimensions-là. Dans la Bible, on voit plein. La Bible de Genèse à Apocalypse, tu rentres complètement dans les multidimensions des royaumes de l'esprit. Comme par exemple, est-ce qu'on peut imaginer l'apôtre Jean dans le livre de l'Apocalypse qui va décrire son expérience qu'il a vécue à partir des royaumes spirituels. Donc, ça veut dire que c'est à un niveau beaucoup plus élevé que ce qu'on est habitué parce qu'on vit jour après jour seulement dans 3 dimensions. Donc, dans l'Apocalypse, on va au-delà des 3 dimensions dans lesquelles on vit et on entre dans un monde multidimensionnel des royaumes spirituels. C'est pourquoi le Saint-Esprit doit nous accompagner et le Saint-Esprit, comment il va s'y prendre? Il va nous enseigner à travers les symboles. Il faut savoir que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre symbolique. Donc, quand les gens, comme par exemple, tu sais, si tu écoutes ce que les gens disent de Jésus dans un monde tridimensionnel, donc du côté de la chute, avec un langage tridimensionnel, bien, Jésus semble pauvre, il semble faible, inoffensif, pitoyable. Mais aujourd'hui, on va ensemble marcher, on va aller voir ce que Jésus a l'air dans les royaumes multidimensionnels. Donc, Jean, ici, il ne faut pas oublier, il essaie de décrire Jésus dans les royaumes multidimensionnels avec des mots tridimensionnels. Voici ce que ça donne parce qu'il fait face à un super défi. Regarde bien ici, on va avoir une description de Jésus à partir d'une vision multidimensionnelle. Apocalypse, chapitre 1, verset 12 à 18, donc le voile s'enlève et puis là, le Saint-Esprit nous fait entrer dans les royaumes multidimensionnels. Jean, il dit au verset 12 du chapitre 1, « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. » Là, il est dans les royaumes multidimensionnels. « Et après m'être retourné,
Je vis 7 chandeliers d'or. Vous savez que les 7 chandeliers d'or représentent l'Église. Donc, ici, vous voyez, c'est à travers des symboles. Il ne dit pas « j'ai vu 7 églises ». Et verset 13, « Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait. » C'est pas ça, là. Je vous explique. Il essaie de décrire avec des mots tridimensionnels, humains, quelque chose qu'il voit dans les royaumes multidimensionnels. C'est pour ça qu'il va dire « J'ai vu quelqu'un qui ressemblait ». C'est pas vraiment ça, mais le mieux je peux vous expliquer ce qu'il veut dire. Donc, c'est la meilleure image que je peux vous donner parce que j'utilise seulement des mots à 3 dimensions pour décrire quelque chose de multidimensionnel. Alors, il dit, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, ça c'est Jésus, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Tout ça, c'est des symboles. Sa tête, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient comme, c'est pas réellement ça, mais c'est comme de la laine blanche. On sait très bien que c'est symbolique. Encore là, c'est la meilleure image que Jean peut utiliser dans un monde à 3 dimensions. Ensuite, il dit, comme de la neige. C'est comme de la neige. Ses yeux étaient comme, encore une fois, comme une flamme de feu. Verset 15. Ses pieds étaient semblables. C'est pas vraiment ça, mais ça ressemble à ça. Ça ressemblait à de l'airain ardent. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Il essaie juste d'expliquer quelque chose qui est vu dans le monde, dans les royaumes multidimensionnels. Il essaie de nous l'expliquer dans un royaume tridimensionnel. C'est ça que ça donne comme langage. Et sa voix était comme. C'est pas ça, là, mais c'est comme. Les gars, du mieux je peux vous expliquer là, avec les symboles que j'ai vus dans le monde tridimensionnel, là, ben, ça donne le bruit des grandes eaux. Sa voix, ça ressemble à ça, mais c'est pas ça. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë. On sait très bien que c'est symbolique. À 2 tranchants et son visage était comme. Encore une fois. Comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Ça, c'est l'effet de voir Jésus dans les royaumes multidimensionnels, parce qu'il n'est pas limité à une vision de Jésus tridimensionnelle. Verset 17, il dit, quand j'ai vu ça, là, quand j'ai vu Jésus de cette façon-là, d'une autre façon que tridimensionnelle, je tombais à ses pieds comme mort. Voilà l'effet de voir Jésus au-delà de nos 3 dimensions. Ici, il est dans les royaumes multidimensionnels. Et là, il y a complètement une autre vision de Jésus. Et l'effet que ça a, c'est plus le petit Jésus de plâtre, faible, innocent, inoffensif. Tu fais juste le voir. Il n'a rien fait encore là. Il n'a rien fait de Jésus. Il fait juste le voir. Et le gars tombe à terre comme mort. Pourtant, il l'avait vu pendant 3 ans et demi sur la terre. L'apôtre Jean, il a marché avec Jésus à ses côtés. Donc, Jésus ici, ça dit, il posa sa main sur moi, sa main droite, en disant, ne crains pas. Alors, voilà ce que ça fait. Vous savez pourquoi les gens ne craignent pas Dieu? Parce que jour après jour, ils vivent avec une connaissance de Jésus tridimensionnelle. Vous savez pourquoi les gens vivent dans les compromis? C'est à cause de ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il va toujours nous attirer de plus en plus dans une révélation multidimensionnelle de Jésus. Et veut pas, ça nous amène à l'adorer pour qui il est réellement. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est Roi éternel. La vision que le Saint-Esprit nous donne de Jésus nous amène dans un émerveillement. Donc, ma connaissance de Jésus doit aller plus loin qu'une simple théologie ou une simple connaissance qui a été développée dans un monde tridimensionnel. Mais c'est la même chose concernant les autres aspects de la vie de tous les jours. Comme par exemple, la description concernant les gouvernements, la politique, l'économie, les relations. Si on regarde dans le livre de l'Apocalypse, donc dans les royaumes multidimensionnels de l'esprit, ce que ça donne, bien, c'est complètement différent de ce que nous, on voit ici sur la Terre. Savez-vous comment les gouvernements politiques sont vus dans les royaumes multidimensionnels? Ils sont symbolisés par l'image d'une bête. Bizarre à dire, là. Donc, je vais seulement survoler le sujet parce que je manque de temps. Mais si on regarde dans Apocalypse, chapitre 13, verset 1, ça dit que Jean a vu la bête sortir de la mer. Regarde bien qu'est-ce que ça dit, Apocalypse 13, 1. N'oubliez pas, on est dans le livre de l'Apocalypse. On est dans les royaumes spirituels multidimensionnels. Ça va plus loin que les 3 dimensions. Moi, quand je regarde le gouvernement, je le vois en 3 dimensions. Ici, le gouvernement, il est vu avec une vision multidimensionnelle et regardez bien ce que ça dit. Dans Apocalypse 13.1, ça dit « Jean se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête
qui avait 10 cornes, 7 têtes, et sur ces cornes, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Toute une image. Donc, les gens, là, c'est le temps qui me manque pour tout expliquer ça, là, mais je ne peux pas, là, mais je veux juste faire un survol. Mais si tu regardes, comme par exemple, ici, ça dit que la bête est sortie de la mer. C'est quoi la mer? Bien, si tu vas dans Apocalypse chapitre 17, verset 15, ça l'explique. Alors l'ange me dit, les eaux que tu as vues sont des peuples. Donc la mer, c'est pas de l'eau, là. C'est des peuples. Il dit, c'est des peuples, c'est des foules, c'est des nations et c'est des langues. Donc, dans les royaumes multidimensionnels, ici, la bête symbolise le pouvoir politique humain. C'est la raison pourquoi Dieu nous dit d'avoir confiance en Dieu seul et non dans l'homme. Le gouvernement, c'est des hommes qui forment un gouvernement. Mais vous savez comme moi qu'aujourd'hui, les gens font du gouvernement un Dieu. C'est lui qui pourvoit, c'est lui qui me guide. J'ai confiance en tout ce qu'il fait, j'ai confiance en tout ce qu'il dit. Puis les gens suivent aveuglément des hommes. Mais Dieu nous dit que je dois me confier en lui seul et jamais dans les hommes. Dans Jérémie 17,5, le Saint-Esprit me dit, Régent, si tu fais confiance à l'homme, tu vas vraiment être déçu. Alors, il explique un petit peu plus loin dans Jérémie, il dit, c'est pareil comme si tu t'appuyais sur une branche cassée, tu vas te transpercer la main si tu t'appuies sur l'homme. Donc ici, on s'imagine, là, on retourne dans le livre de l'Apocalypse, là, puisque la bête, ça représente le gouvernement politique. Alors ici, dans l'Apocalypse, qu'est-ce que ça va donner si les chrétiens se soumettent à ce genre de gouvernement-là? Comme on a vu ici, là, ça disait que sur ces têtes, c'était des noms de blasphème. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'en dehors de Dieu, tu marches sur du sable mouvant. Tu marches sur quelque chose de très dangereux. C'est instable. Je ne peux pas faire me reposer ma vie là-dessus. C'est pour ça que c'est le temps de s'approcher de Dieu. On est dans un temps de crise mondiale, globale. Dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 6, ça dit ceci. Les coureurs allèrent avec des lettres du roi et de ses chefs dans tout le pays d'Israël et de Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent, enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Voyez-vous qu'est-ce que Dieu explique ici? On doit revenir à lui. Et Dieu va revenir à nous. Et juste un petit peu plus loin, donc 3 versets plus loin, 2 Chroniques 30, verset 9, ça dit, si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs. Il faut savoir aussi qu'Israël a été amené en captivité. Mais savez-vous par qui a été amené en captivité? Par un gouvernement humain, qui était le roi d'Assyrie. Donc ici, ça dit que si on revient à Dieu, vos frères et vos sœurs, vos fils, reviendront dans ce pays. Car l'Éternel, votre Dieu, est compatissant et miséricordieux. Il ne se détournera pas, il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Moi, je crois que ce qui se passe présentement, Dieu veut qu'on revienne la planète à lui, parce que nous avons été créés par Dieu et pour Dieu. Lui seul doit être Dieu sur notre vie. L'homme, les gouvernements ont toujours violé et volé la liberté des humains, les droits des humains, la santé des humains. Mais Dieu, il a toujours donné la liberté. Jésus le dit dans Jean 10, moi, je suis venu pour vous donner la vie, la liberté. Dans Galates, on voit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ne laissez personne vous voler votre liberté. Donc, Dieu nous a toujours donné la liberté, les droits de l'homme, la guérison, et etc., et etc. Si on revient en mettant notre confiance en Dieu seul, avec un cœur repentant, c'est sûr qu'il va y avoir un shift dans les royaumes spirituels, multidimensionnels. Ça va prendre place là. Un chiffre va arriver et c'est sûr que ça va prendre place dans notre monde physique tridimensionnel. C'est pour ça que je lance un appel au monde entier, toute la francophonie qui entend. Je vous invite à prier pour une repentance mondiale, un retour à Dieu dans tous les peuples. Et il faut que vous sachiez que vos prières, vos déclarations, vos décrets font
toute la différence. Alors, je vous invite à utiliser ce que Dieu vous a donné, votre autorité spirituelle, la puissance de Dieu qui vous habite, l'onction de prier, l'onction de déclarer, l'onction de décréter. Je vous encourage à l'utiliser pour amener un shift dans les royaumes multidimensionnels pour que notre monde puisse vivre un shift radical mondial. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.